Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le traitement des erreurs de formule avec la fonction si-erreur. Alors, dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment utiliser les fonctions si pour éviter des erreurs telles que dièse div base 0 en testant la valeur du diviseur de formule pour voir si elle était égale à 0. Alors, c'est la même formule que nous avons appliquée ici. Alors, nous avons testé la valeur du diviseur pour voir si elle est égale à 0. Et nous avons dit que si la valeur du diviseur est égale à 0, la cellule affiche vide. Ou sinon, la formule calcule la valeur B2 sur B4 et elle a affiché tout simplement le résultat. Alors, cela fonctionne très bien si vous pouvez anticiper le type d'erreur spécifique que l'utilisateur peut comprendre. Cependant, dans de nombreux cas, vous ne pouvez pas connaître la nature exacte de l'erreur à l'avance. Alors, les formules peuvent différer des différentes erreurs que nous avons vues dans des précédentes vidéos, telles que les erreurs dièse div base 0, les dièse référence, les erreurs de référencement, les erreurs de nom. Alors, si vous souhaitez gérer correctement des erreurs dans votre feuille de calcul, il est souvent préférable de supposer que toute erreur peut se produire. Heureusement, cela ne signifie pas que vous devez construire des tests complexes à l'aide des fonctions si profondément imbriquées qui vérifient tout le type d'erreurs telles que les erreurs telles que dièse div base 0, dièse n sur a. Alors, au lieu de cela, Excel vous permet d'utiliser un simple test pour détecter toute erreur. Alors, dans les anciennes fonctions d'Excel, vous utilisez la fonction si-erreur, ensuite la valeur si-erreur, qui renvoie true si la valeur ne génère pas d'erreur, si-erreur renvoie tout simplement faux. Alors, vous pouvez intégrer à un test si, dans les anciennes versions d'Excel, vous utilisez la fonction si-erreur, ou si-erreur, valeur, ensuite valeur si-erreur qui est la syntaxe de la fonction si-erreur. Si la valeur génère l'erreur, si-erreur renvoie vrai, ou si la valeur ne génère pas d'erreur, si-erreur renvoie tout simplement faux. Vous pouvez intégrer à un test si à l'aide de la syntaxe générale telle que si-erreur. Alors la valeur si-erreur, ensuite on va la valeur si-vrai et la valeur si-faux, qui sont les syntaxes des fonctions si et si-erreur imbriquées. Alors, si l'expression génère une erreur, cette formule renvoie la valeur du résultat d'erreur, alors telles que les chaînes nulles ou les messages d'erreur. Sinon, il retourne le résultat de l'expression. Alors, voici un exemple qui utilise les fonctions si et si-erreur. Alors, dans la formule, nous avons si-erreur, nous avons la formule B2 divisé par B4 multiplié par 100, qui calcule tout simplement le taux de marge. Ensuite, nous avons la valeur qui va s'afficher si-erreur. Nous avons tout simplement renvoyé la cellule vide. Ensuite, nous avons la valeur si-erreur qui renvoie tout simplement aussi un 0. Et la valeur si-faux, qu'elle calcule tout simplement le taux de marge. Alors, lorsque nous validons, vous pouvez le constater, la cellule affiche 0. Alors, nous pouvons aussi tout simplement, ici, demander à la cellule de ne rien afficher. Et là, lorsque je valide, en appuyant sur Entrée, vous voyez, la cellule n'affiche tout simplement rien. Alors, le problème lié à l'utilisation de la fonction si et si-erreur pour gérer des erreurs est que vous devez entrer l'expression deux fois. Alors, une fois dans la fonction si-erreur et encore une fois en tant que force dans la fonction si. Cela prend non seulement plus de temps à saisir, mais cela rend également vos formules plus difficiles à gérer. Car si vous modifiez l'expression, vous deviez modifier les deux instances, tout simplement. Alors, Excel facilite beaucoup la gestion des erreurs de formule en proposant la fonction si-erreur tout simplement, qui combine essentiellement la fonction si et si-erreur en une seule fonction. Alors ici, nous avons tout simplement la fonction si-erreur que nous avons appliquée. Là, nous avons la valeur qui doit calculer la marge, le taux de marge, qui est la cellule B2 divisée par la cellule B4 fois 100. Et la valeur si-erreur, si-erreur, la fonction renvoie tout simplement vrai. Ou vous pouvez tout simplement modifier, demander à Excel de ne rien afficher ou d'afficher un 0 ou tout simplement d'afficher autre texte. Alors lorsque nous validons notre expression en appuyant sur la touche Entrée, vous voyez, Excel calcule tout simplement le taux de marge avec la formule B2 divisé par B4 fois 100. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est bien d'utiliser les fonctions si-erreur ou encore les fonctions si, car c'est plus court, plus facile à lire et plus facile à gérer car vous n'utilisez votre expression qu'une seule fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Global, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.